Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo, de nouveau, pour vous parler d'une situation, d'un événement, à Rennes de nouveau, une semaine après, il y a eu donc une fusillade le 6 janvier, donc sur la dalle Kennedy, dans le quartier de Villejean, à Rennes. Cette fois-ci, samedi soir, donc vers 19h45, à proximité d'un centre commercial, donc une dame a été témoin, donc une fusillade, des tirs en direction d'un homme. Donc les balles qui ont été tirées ont atteint l'homme au thorax à plusieurs reprises. Donc il était emmené par l'hôpital. Donc suite à une altercation apparemment. Donc celui-ci était armé d'un couteau. Donc est-ce qu'on peut envisager donc une opération certainement on va dire suite à peut-être un trafic de drogue, un règlement de compte ou autre? Nul ne le sait pour le moment, donc la justice le déterminera. J'ai pas encore de plus d'informations pour le moment. Donc c'était juste pour vous dire que, bon, encore une fois, dans une grande ville de France, des armes automatiques, donc considérées des armes de guerre, encore dans les mains de malfrats. Donc est-ce que ce sont, comme disent les médias, des narcotrafiquants, des dealers? La suite, enfin les événements nous le diront, hein, la suite des événements. Voilà, encore une fois, que se passe-t-il? Tout le temps, récurrent, quotidien. Il n'y a pas une journée en ce moment, surtout sur Rennes, a priori. Donc, comme j'avais dit précédemment dans des vidéos, il faut prendre des mesures draconiennes. Là, un homme a été blessé. La dernière fois, les impacts ont touché à l'intérieur d'un appartement un divan. Donc là, il n'y a pas eu de blessés ou de morts. Là, par contre, là, un homme était touché au thorax. Donc certainement qu'il faisait partie des antagonistes, hein, comme je vous l'ai précédemment dit. Donc suite à une altercation violente. Donc dans l'intention de tuer, pour les uns comme pour les autres. Voilà, donc on en revient toujours à la même question. D'où viennent ces armes? Comment sont-elles rentrées sur le territoire? Par quels moyens? Par quelle ruse? Par quel mode opératoire? Sachant que nos frontières sont quand même surveillées. Voilà, donc la ruse de ces bandes organisées, de ces jeunes dealers, est bien rodée. Donc encore une fois, j'en appelle aux politiques, aux intervenants. Pourquoi pas donc envoyer l'armée quotidiennement, régulièrement, en patrouille, comme pour le plan Vigipirate. Donc voilà, quotidiennement, les mettre avec des maîtres chiens pour justement inquiéter ces groupuscules, ces groupes de dealers, voire peut-être ces groupes armés, simplement quelquefois pour une simple altercation qui a mal tourné, peut-être pour une vente non rémunérée ou des échanges de vente et d'achat, disons, non insatisfaits par les groupes mafieux, de jeunes dealers, je le dis encore, de jeunes dealers, bien ou non organisés. On pourrait penser donc qu'ils commettent leurs actions un peu avec divergence, sans scrupules, sans opération bien définie. Ils sont armés, donc ils se sentent puissants. Donc des patrouilles voire régulières, des interpellations s'il y a des délits commis, de la prévention, bien évidemment, à l'aide de ces fameuses patrouilles, avec des maîtres chiens, pour justement dissuader, inquiéter ces groupes, je le dis encore une seconde fois. Que doit-on faire d'autre? Légaliser, si c'est vraiment encore de suite à une opération de drogue, entre dealers, jeunes dealers, comme disent les médias sur les narcotrafiquants. Légaliser, oui, mais que fait-on de la santé de chacun, de la santé de notre adolescence? Alors c'est vrai qu'on peut se poser plusieurs questions. Je n'ai pas aujourd'hui
les réponses à donner, car je ne suis pas politique, je ne suis pas décideur. Je peux simplement amener quelques solutions. Il faut surveiller. Des caméras, oui, en hauteur, pourquoi pas aussi. Les zones à risque avec des caméras, avec de la surveillance accrue. Pas mal de maires de ville l'ont déjà fait. Ça dissuade, c'est vrai. Est-ce que ça ne déplace pas non plus le problème? On peut se poser aussi la question. J'ai vu maintes et maintes fois donc des groupes, des délinquants se déplacer. On allait régulièrement, donc quand j'étais en force de police, sur des sites, des endroits, et malheureusement, ça déplaçait le problème. Voilà. Et ils n'étaient plus au même endroit, ils se déplaçaient d'un quartier à l'autre, voire d'une ville à l'autre, voire dans les villes limitrophes. Voilà, où ils se cachaient. Vous avez les caves, vous avez donc les portes d'immeubles, mais ça c'est récurrent, ce n'est plus un secret de polichinelle, les groupes qui sont donc à la sortie de certains immeubles pour attendre justement les échanges, les ventes, les achats. Voilà. Et pourquoi pas quelquefois à domicile, quand c'est bien sûr des acheteurs réguliers, en qui ils ont entièrement confiance. Donc là, ils risquent moins. Sur Internet, bien sûr. Que doit-on faire? C'est un problème récurrent depuis maintes et maintes années. On peut presque aller sur un siècle défini. Ça a toujours existé. Il y a eu bien sûr des lois qui ont été instaurées, des textes pour bannir telle ou telle infraction à l'aide de sanctions pénales via les tribunaux. Toujours est-il, la drogue est toujours là. Elle rapporte. C'est de l'argent rapide, facile pour les jeunes dealers. Pour la plupart, ils n'ont pas beaucoup d'instruction. Ils ne veulent pas faire de longues études. Ils sont dans des milieux difficiles. Donc pour eux, bien sûr, ils ne voient pas, ils n'ont pas l'attitude de voir beaucoup plus loin, parce qu'ils se disent que leur avenir n'est pas luxuriant. Donc ils se lancent dans la délinquance. Voilà, donc pour la conclusion, des patrouilles, inquiéter, prévention, inquiéter tous ces dealers, tous ces délinquants. Ça pourra amenuiser donc le problème, ça pourra l'enrayer, mais ça ne pourra pas l'exterminer. Je parle en termes d'extermination au niveau donc du trafic de drogue. C'est un fléau constant, abominable pour notre enfance. Après, au niveau de l'éducation, la morale au sein des familles, faites de la prévention. Les pères, les mères, le milieu familial, de la prévention, prévenez les conséquences sur l'état de santé. Dans les écoles aussi, on pourrait peut-être définir les conséquences. Moi, j'ai eu l'éducation civique quand j'étais à l'école. On l'a moins vu à partir de certaines années. On n'en entend plus parler. La morale dans les écoles. Mais je dis moi, les conséquences pénales, les conséquences donc des maladies éventuelles suite à la prise de drogue pourraient très bien être au sein des écoles dès le plus jeune âge. Bien sûr, à partir d'un certain âge pour ne pas choquer la petite jeunesse, la petite enfance. Voilà, je donne encore des solutions dans cette vidéo. Et faire bien sûr des contrôles plus fermes au niveau des frontières pour justement le passage de trafic d'armes, afin de diminuer justement le nombre d'armes sur le territoire que nos chers délinquants, on va dire ça, possèdent pour tuer. Voilà, sans foi ni loi. Ils ne pensent pas aux conséquences. On peut les définir comme des gens violents, oisifs, avec très peu justement d'instruction, et aussi très peu donc de connaissances sur les conséquences de leurs victimes par rapport aux coups portés, aux balles tirées, aux blessures graves, grièvement blessés, comme là, ce monsieur au thorax,
même s'ils faisaient peut-être partie des antagonistes, que c'était suite à un règlement de compte, si ça se trouve. Voilà, mais peut-être quelqu'un qui venait tout simplement commettre une vengeance, mais non, 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 on a la justice, on a les tribunaux. Voilà, donc l'altercation, laquelle? Trafic de drogue, sur fond de trafic de drogue, pourquoi pas? Ou simplement donc un règlement de compte familial, ou peut-être entre bandes, mais un homme de 50 ans, peut-être un gros trafiquant, voilà, ou peut-être un père de famille qui voulait tout simplement venger son fils pour une raison ou une autre, par rapport aux bandes organisées qui étaient installées dans son quartier. On peut tout envisager. Donc voilà, prendre des mesures de prévention contre notre délinquance, contre ces grands délinquants qui sont de plus en plus notoires, qui pour certains ont fait déjà de la prison, en sachant que cette prévention pourra pour le moment seulement enrayer cette délinquance, ces possessions d'armes. Donc les frontières, les familles, l'école, pourquoi pas, tous ces intervenants, on peut faire quelque chose. Moi, je fais cette vidéo justement en sachant justement que par cette vidéo, je peux peut-être amener quelques conseils. J'aimerais que ça cesse, comme beaucoup de nous tous, surtout ceux qui habitent donc les quartiers difficiles, ces quartiers où justement les trafics de drogue sont en recrudescence, sont toujours là, se déplacent au travers justement des interventions de police ou de gendarmerie. Ils s'adaptent à chaque opération faite par les gendarmes ou la police, voire les interventions des politiques par rapport à tous les intervenants sur le terrain. Ils s'adaptent très bien. Ils comprennent très vite comment s'y prendre pour continuer leur trafic. C'est des milliers d'euros, voire des millions d'euros à travers la France. C'est pour cela que ça va être très difficile. Sur le plan économique, c'est très fructifiant pour cette petite mafia qui grandit, qui grossit, qui devient de plus en plus meurtrière. Et sans foi ni loi, je vous le répète. On parle de code d'honneur par les anciens dans les années 60-70. Il n'y a pas de code d'honneur quand on commet des assassinats et des meurtres. Il n'y a pas de code d'honneur quand on enlève la vie d'autrui. Là, c'est la conséquence justement de ces jeunes dealers quand ils se servent de leurs armes. Et vous avez aussi, alors, il y en a qui appellent ça les dommages collatéraux. Non, non, les dommages sur une vie humaine, j'aime pas ce mot. Non, non, c'est pas des dommages collatéraux, c'est des vies humaines qui sont enlevées parce qu'elles sont passées au mauvais endroit, au mauvais moment. Et elles n'étaient pas là pour mourir. Elles étaient là pour vivre, pour vaquer à leurs occupations. Donc sur ce point, je suis ému. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée, messieurs, dames.